Je peux vous dire que j'ai lu beaucoup, et je lis toujours beaucoup de scénarios, et vous savez quoi? Souvent, je trouve des erreurs de présentation. Et pourtant, les scénarios que je lis sont des histoires qui sont produites par des producteurs. Oui, vous avez bien lu, des producteurs produisent des films où le scénario n'est pas présenté à la perfection. Alors vous pensez peut-être que ce qui importe dans votre histoire, c'est l'intrigue, la qualité des personnages, etc. Et pour vous, voilà pourquoi on peut ne pas présenter un scénario dans les règles. Eh bien c'est faux. La différence entre votre scénario et ceux que je lis, et qui comportent des erreurs de présentation, eh bien sont écrits par des auteurs-réalisateurs chevronnés. Ils n'en sont donc pas à leur coup d'essai. Le producteur les connaît, et ça change tout. De ce fait, ils peuvent se permettre de faire des incartades. Je me souviens du scénario de Michael Haneke, Happy End, sorti en 2017. Lorsque j'ai lu le scénario, je suis tombé à la renverse. Le scénario faisait, de mémoire, pas plus de 40 pages. Et il y avait des annotations. Et là, je ne parle pas d'une version trouvée au hasard, non. Je vous parle d'une version envoyée à un comité de lecture d'aide régionale par la productrice en elle-même. Ce scénario comportait des erreurs de présentation, n'avait pas le bon nombre de pages habituelles pour un long métrage. Si ça avait été votre scénario, il n'aurait même pas été lu. Alors la différence entre vous et Michael Haneke, c'est que pour lui, c'était son 12e long métrage. Vous n'avez pas cette chance. Vous devez respecter le code. Et dans votre présentation, il peut se glisser quelques erreurs. Eh bien, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave en soi. Alors, soyons clairs, si vous présentez n'importe comment votre scénario à un producteur, il sera assez méfiant et risque fortement de le mettre à la poubelle. Le producteur ou le décideur ne vous prendra pas au sérieux ou vous prendra pour un amateur. Et il y a tout de même une sacrée différence entre un scénario mal présenté et un scénario qui comporte quelques petites erreurs. Je vais revenir d'ailleurs juste 2 secondes sur le thème amateur. Il est vrai que vous êtes des amateurs, mais un amateur qui connaît les codes de mise en page d'un scénario. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas si amateur que ça, car vous maîtrisez un système d'écriture complexe. Donc, si vous lisez nombre de livres ou de scénarios pour connaître la manière idéale, que dis-je, parfaite de la présentation d'un scénario, eh bien vous ne la trouverez pas. Mais je vais ici vous montrer la meilleure manière qui soit, exemple à l'appui. Pour terminer, lorsque des apprentis scénaristes m'envoient leurs scénarios, 9 sur 10 sont mal présentés. Et lorsqu'on fait une analyse ou du script doctoring, au final, nous passons plus de temps à parler de la forme que du fond. De plus, la lecture est plus ardue et elle nous sort complètement, instantanément, je dirais, de l'histoire. Pour vous donner un exemple, c'est un peu comme si vous étiez en train de regarder un film et que quelqu'un à côté de vous n'arrêtait pas de vous déranger. Alors ici, je ne parle pas uniquement de la police utilisée ou des espaces qui peuvent manquer entre telle ou telle phase. Non, il faut se dire qu'un scénario doit être visuel. Pour cela, je vais vous donner un exemple très simple. Lorsqu'un personnage apparaît à l'écran, le spectateur le voit, qu'il se trouve devant sa télé ou dans une salle de cinéma. Alors que, pour le lecteur, il va falloir le signifier dans le scénario. Idem pour un changement de décor. Le spectateur n'a pas besoin de se poser la question, si c'est le même lieu, il le voit. Alors que pour le lecteur d'un scénario, il devra passer par la case intitulée de la séquence ou par les actions pour savoir où l'action se déroule. Alors si vous ne comprenez pas tout jusqu'ici, ne vous inquiétez pas, nous allons voir des exemples concrets tout à l'heure lorsque nous rentrerons dans le vif du sujet de la présentation d'un scénario. Écrire un scénario, c'est appliquer un code qui est accepté de tous et utilisé par tous. Cela vous permettra de faire passer les informations, les émotions et l'intrigue de votre film exactement comme vous l'avez en tête. Sans ce code, vous n'arriverez pas à vous faire lire jusqu'au bout ou vous n'arriverez pas à faire passer les émotions, le rythme ou le message que votre héros et votre histoire portent. Si vous voulez être sûr d'avoir la bonne présentation, je vous invite à utiliser par exemple Celtx ou Final Draft.
en sachant que le deuxième est en anglais et donc aura une présentation américaine et non française. Et entre ces deux présentations, il y a quelques bricoles qui changent, comme la police utilisée. Je vous donnerai dans les prochaines vidéos la possibilité aussi de régler pas à pas Word ou OpenOffice pour que vous ayez la bonne présentation. D'ailleurs, vous pourrez régler n'importe quel logiciel de traitement de texte grâce à ça.